Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes dimanche, nous venons de célébrer la messe et c'est le dimanche de la miséricorde, le 8e jour après Pâques qui conclut l'octave pascale. Dimanche de la miséricorde, Père Sébastien, eh bien, vous connaissez bien puisque c'est Saint Jean-Paul II qui l'a institué. Racontez-nous un petit peu ce dimanche de la miséricorde. Voilà, bonjour à tous. J'espère que tout le monde connaît la miséricorde divine. Et pourquoi ce dimanche, le deuxième dimanche de Pâques, consacré à la miséricorde divine? Entre deux guerres mondiales, en Pologne, a vu une sœur religieuse, sœur Faustine Kowalska. Jésus a apparu à sœur Faustine Kowalska. Jésus a apparu à sœur Faustine. On peut dire qu'il a nommé sœur Faustine à sa secrétaire pour propager la miséricorde divine. Jésus veut pour que tout le monde soit consacré à sa miséricorde divine. Ensuite, Jésus a demandé à Faustine de préparer le pain, un tableau avec comme Sainte Faustine a vu Jésus, voilà, et pour prier devant ce tableau le chapelet de miséricorde. Ici, nous voyons Jésus ressuscité. Il est ressuscité, nous voyons ici le stigmate Jésus. Voilà, et il donne sa paix par sa main droite. Et ici, il a pris la main gauche sur son cœur. Et ici, nous voyons des rayons lumineux, rouge et blanc, qui sont symbole du sang, du lot de Jésus-Christ qui jaillit de son cœur vexé par la lance. Ici, nous voyons, c'est écrit en polonais, Jésus ufam Tobie, c'est-à-dire Jésus, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en toi. Alors c'est pour cela que Jésus veut que nous consacrons à lui, pour confier toute notre vie, particulièrement maintenant, à la miséricorde divine. Et ce jour-là, dans l'Évangile, nous lisons ces fragments que Jésus entre au Cénacle, il donne la paix à ses apôtres, et aussi dans cet Évangile, nous voyons que Jésus institue le sacrement de réconciliation. C'est pour cela que Jésus veut pour que ce dimanche, le deuxième dimanche de Pâques, soit consacré à la divine miséricorde. Parce que ce jour-là, particulièrement, Jésus veut pardonner tous nos péchés, que nous soyons propres devant sa miséricorde. Voilà. Ensuite, je ne sais pas, on peut ajouter quelque chose. Alors tu disais que devant cette image, nous pouvions aussi prier le chapelet de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que le chapelet de la miséricorde? C'est comme normal le chapelet. Voilà. Il faut commencer bien sûr par le signe de la croix. Ensuite, il faut dire Notre Père, je vous salue Marie et je crois en Dieu. Et après, sous le gros grain du chapelet, il faut dire Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divine de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Ensuite, après, sur le petit, 10 fois, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Voilà. Et à la fin, 3 fois, il faut dire Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Voilà. Alors ce texte du chapelet de la miséricorde, vous pouvez le retrouver dans le lien qui a été envoyé hier, 18 avril, et puis aussi pour ceux qui sont à Paris, au fond de l'église, il y a le texte qui explique l'image de Jésus miséricordieux, le chapelet de la miséricorde et aussi l'heure de la miséricorde. Jésus dit à Sainte Faustine dans les apparitions qu'à 3h, à 15h, eh bien, c'est l'heure de sa miséricorde, c'est bien sûr l'heure de sa mort, mais c'est l'heure aussi où il déverse justement des flots de grâce, le sang et l'eau. Voilà, vous avez ces explications donc sur le lien ou sur
ou dans l'église à Paris même, dans l'église Saint-Charles. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le... Et ensuite, je voudrais ajouter aussi que je suis responsable de communauté polonaise qui est consacrée à la Divine Miséricorde. C'est pour cela que nous avons choisi avec Jésus miséricordieux et ce tableau. Et Saint Jean-Paul II a institué ce deuxième dimanche de Pâques à la Divine Miséricorde, 30 avril 2000, pendant aussi la canonisation de Sœur Faustine. Je suis très heureux, très fier, parce que ce jour-là, j'étais à Rome avec mes collègues séminaristes à la messe de canonisation avec Saint Jean-Paul II. Et donc le premier dimanche de la Miséricorde, parce que c'est une autre demande de Jésus, c'est que le dimanche suivant Pâques soit le dimanche de la Miséricorde. Le premier qui a été célébré, c'est en 2001 du coup. Et Jean-Paul II a bien sûr prononcé une homélie à l'époque et qui vous trouvez également sur cette fameuse feuille qui explique ce qu'est le dimanche de la Miséricorde et la belle homélie de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II en 2001. Voilà, par ailleurs, comme Père Sébastien le disait, comme c'est aussi la miséricorde, c'est le sacrement de la réconciliation, c'est aussi autre chose, c'est la charité qu'on peut vivre, la tendresse, la compassion avec nos frères. Mais par rapport au sacrement de réconciliation, ceux qui sont à Paris, que vous sachiez bien qu'il y a une permanence téléphonique tous les jours, enfin plus exactement du mardi au samedi de 9h30 à midi, au numéro de téléphone de la paroisse, et pour prendre rendez-vous, entre autres, pour recevoir le sacrement de la réconciliation qui peut se vivre dans l'Église à distance respectueuse. Voilà, donc ceux qui sont à Paris peuvent recevoir ce sacrement dans l'Église Saint-Charles sur rendez-vous. Donc le téléphone, par ailleurs, la permanence téléphonique sert aussi pour voilà, toutes vos intentions de prière, vos intentions de messe, besoins que vous pouvez nous confier. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais, entre autres choses, vous confier deux décès qui ont eu lieu là ces derniers jours, aujourd'hui d'ailleurs et il y a 3 jours. L'un, c'est la tante par alliance de notre cuisinière, et l'autre, c'est la belle-mère de notre secrétaire. Voilà. Donc, 2 personnes qui travaillent à la paroisse et qui ont été touchées à travers la famille de leur époux par un deuil, comme sans doute aussi peut-être plusieurs autres. Sur la paroisse en tant que telle, il n'y a pas de défunts qu'on connaisse, mais plutôt des parents, des familles éloignées avec toute la souffrance, bien sûr, d'obsèques qui sont possibles, mais à taille réduite. Voilà, le Seigneur vraiment nous dit la paix soit avec vous en ce dimanche de miséricorde. Alors c'est vraiment cela qu'on peut vous transmettre, hein, ces rayons de grâce qui viennent vous laver et vous fortifier. Et pour ce faire, nous allons vous donner la bénédiction solennelle de ce jour de la Divine Miséricorde. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.